Anthony Morel, il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour voir les dérives de l'intelligence artificielle. Vous nous emmenez au Japon où on surveille désormais ses salariés en les obligeant à sourire, c'est ça, dans les magasins? C'est ça, on va surveiller la qualité de leur sourire, ça va même plus loin que ça. Et j'adore, ça me fait froid dans le dos, le nom de ce dispositif qu'on dirait tout droit sorti d'un épisode de Black Mirror. L'algorithme s'appelle Mr. Smile, Monsieur Sourire. Terrifiant. Terrifiant, cette chaîne de supermarchés qui s'appelle c'est une grosse chaîne de supermarchés. Ils ont installé cet algorithme. Donc en gros, c'est des caméras intelligentes qui vont analyser les sourires, le visage en fait, c'est de la reconnaissance faciale, de tous les salariés. Et donc détecter 450 critères différents, les expressions faciales, est-ce que la personne est en train de sourire ou est-ce qu'elle fait la tête, mais aussi des éléments comme la voix, le ton utilisé pour dire bonjour ou au revoir, les intonations, enfin un certain nombre de critères qui permettent de noter les salariés, parce qu'il y a ça derrière évidemment, il y a un système de notation et même de gamification, c'est-à-dire qu'on va vous inciter à améliorer votre sourire, ça va vous faire gagner des points d'expérience. Derrière, il y a probablement un système de récompense, on n'a pas tous les détails, mais en tout cas, c'est le dispositif qui est mis en place par cette grande chaîne de supermarchés. Alors, qui assume complètement, ça qui est dingue aussi, c'est qu'ils ont publié un communiqué en disant, oui, nous, notre objectif, c'est la satisfaction des clients. Et donc, on veut absolument que les caissiers, les caissières, sourient tout le temps. Et sur l'expérimentation qu'ils ont menée, qui dure depuis plusieurs mois, ils estiment que l'attitude moyenne, alors je ne sais pas comment ils calculent ça, mais de leurs salariés, a été améliorée d'un facteur d'1,6. Alors, c'est un dispositif qui a suscité des débats, y compris au Japon, sur la thématique du harcèlement des salariés, parce que quand même, c'est pas forcément une ambiance de travail extrêmement agréable. Et puis sur la question de cette idée de vouloir uniformiser des sourires, est-ce que ça a du sens? C'est-à-dire, vous allez en tant que client dans un supermarché, on vous sourit, mais c'est un sourire forcé. Est-ce que c'est forcément quelque chose d'agréable? J'en suis pas certain non plus. Bon, en tout cas, ça dit bien que le droit du travail n'est pas le même en Asie que chez nous en France, parce que déjà filmer ces salariés en France, je suis pas sûr que ça soit autorisé. Mais vous nous dites, Anthony, que donc il y a cet exemple qui est assez choquant de notre point de vue, mais c'est pas le seul. Non, c'est pas le seul. Il y en a plein d'autres. Alors, vous avez raison de dire qu'en France, on est relativement protégé de tout ça. Je pense que les gens de la CNIL feraient un infarctus en entendant ce que je suis en train de raconter. En revanche, il y a d'autres pays où, j'allais dire, c'est encore pire. Ou en tout cas, il y a des expérimentations qui sont un peu similaires. Je pense à la Chine, alors qui est souvent assez en pointe dans les utilisations un peu extrêmes de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale. On est dans ce qu'on pourrait appeler la surveillance émotionnelle des salariés. Dans le cadre de certaines usines, par exemple, on utilise désormais des casques, donc pour les ouvriers ou les techniciens, qui sont équipés d'un système d'électroencéphalogramme qui va analyser donc les ondes cérébrales et essayer de déterminer, là encore c'est de l'intelligence artificielle, le niveau de stress, d'anxiété, les émotions, la fatigue des salariés. Après, si c'est pour leur bien-être. Oui, alors c'est comme ça que c'est vendu. C'est-à-dire, oui, alors si vous êtes un peu fatigué, on va vous mettre sur un autre poste. Bon. Peut-être que c'est utilisé de cette manière-là. On va vous virer. On va éventuellement vous virer. Bon, le but, c'est d'augmenter la productivité de toute façon, donc de savoir quelle personne mettre à quel poste pour que ce soit le plus efficace possible. Enfin, là encore, en termes d'ambiance de travail, on peut pas dire que ce soit le truc le plus joyeux du monde, quoi. Et en fait, voilà, c'est des expérimentations. Je dis pas que c'est à grande échelle, c'est des expérimentations, mais qui sont menées assez sérieusement dans certains pays. Donc ça, certains pays, en l'occurrence la Chine, mais en Occident, on a aussi plein d'idées. Oui, je voudrais pas faire croire que c'est l'apanage de l'Asie, tous ceux dont on vient de parler, même si on a parlé du Japon et de la Chine. On peut parler d'Amazon, par exemple, aux États-Unis, qui est assez critiqué d'ailleurs pour l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la surveillance, j'allais dire le flicage, mais c'est un peu ça, des salariés. Par exemple, les camions des livreurs sont désormais équipés de caméras intelligentes qui vont analyser tout ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la cabine. Donc, tout ce que fait le livreur, s'il a oublié de mettre sa ceinture, s'il commence à bâiller, s'il grille un stop, tout ça va être analysé et envoyé vers le centre de commande Amazon qui va pouvoir appeler le livreur en lui disant « mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Là encore, derrière, il y a un côté entre guillemets positif ou vertueux, c'est l'amélioration de la sécurité, c'est vendu comme ça, mais là encore, en termes d'ambiance de travail, on a quand même vu mieux. Ouais, vous vous entraînez à sourire un petit peu Oui, je me force un peu, mais ici, quand on est en plateau, de toute façon, on n'a pas besoin de se forcer, on sourit naturellement, évidemment. On est filmé en permanence, donc on essaie de sourire. On essaie de ne pas trop faire la tête, c'est vrai. Merci beaucoup, Anthony.